là du coup je m'en vais aujourd'hui au mont Fuji, enfin au lac de Kawaguchi. Nous voilà arrivés dans la chambre, qui est toute mignonne. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, mais qu'est-ce que je fais quand j'arrive dans une nouvelle ville et dans une nouvelle auberge. Pour l'instant, à chaque fois, j'arrive en milieu d'après-midi quand il fait jour, pour avoir d'une part le meilleur lit, et d'autre part pour pouvoir aller faire les courses et voir un petit peu la ville, etc. avant qu'il fasse nuit. Une fois que le réceptionniste m'a donné les clés de la chambre, je fais mon petit lit, je range mes petites affaires importantes dans le casier et je range un petit peu différemment mes affaires dans les sacs à dos. Et là, je vais aller visiter l'auberge et je vais aller faire quelques courses. Direction les courses. La différence des voitures avec l'Amérique, c'est assez drôle. Bon là clairement dans le quartier où je suis ça fait pas rêver. Mais en même temps je ne suis pas venue pour faire de la ville. Supermarché trouvé. J'ai trouvé du vin français. Après c'est là où tu as des moments de solitude, de qu'est-ce donc que c'est ça. J'ai trouvé du camembert à 800 yens, ça fait 5-6 euros. Bon bah pour aujourd'hui je n'aurai pas vu un bout du mont Fuji, c'est pas grave, ce sera pour demain. Et en plus demain normalement il fait beau. Bon je reviens des courses, j'étais en atelier découverte. Parce que du coup c'était la première fois que je vais dans un pays asiatique où je dois faire les courses. J'étais un peu en mode curiosité de tout ce qui existe. Et du coup je n'ai pas été très originale puisque je prévois des pâtes carbonara. Donc c'est pas très japonais. Mais j'ai trouvé de quoi faire des pâtes carbonara. Et ça c'est beau. Et du coup toutes les auberges c'est le même fonctionnement. On a des systèmes d'étiquettes. Là j'ai mis tout ce qui était ingrédients secs. Et comme ça ils savent que c'est à moi et quand est-ce que je pars. Et comme ça si j'oublie par exemple, bah, ils peuvent jeter mes aliments ou les mettre dans la box pour les trucs gratuits. Même punition pour ce qui va au frigo. Et après une bonne petite douche, je vais dans l'espace commun pour voir un petit peu ce que je vais faire ici pendant ces 2 jours. Voir si il y a des gens. Et puis s'il y a des gens, s'ils ont des trucs à me conseiller, des trucs qu'ils n'ont pas aimé, des choses qui valent pas le coup, ce genre de choses. Il y a foule en tout cas, c'est top. Pour cette première journée, il fait grand beau, ça c'est chouette. Je démarre ma petite randonnée. Alors je ne prononcerai pas le nom de où je vais parce que ça serait humiliant. Faux départ, je me suis trompée de chemin. Je me disais aussi que c'était vraiment très moche et que c'était tout bétonné. Ça ressemblerait pas au mont Fuji ça? J'ai lu que pour cette petite cloche, il faut le faire en couple, en famille et la faire sonner. Et ça aide à la bonne santé. Et de l'autre côté, nous avons vu sur le lac. Et là, je vais partir faire le tour du lac en vélo. Et ben, très rigolo, j'ai croisé des Français en redescendant de la petite rando. Et du coup, on a bien discuté là-haut. Et je les ai chauffés, ils vont venir faire du vélo avec moi.
Et puis voilà, c'est fun. Ça me fait du bien d'avoir un peu de sociabilisation là. Un bonheur. Petit repas traditionnel avec vue. Et nous revoilà au même endroit que ce matin pour admirer le coucher de soleil, mais les nuages ont décidé de se pointer 10 minutes avant que ça tombe, histoire de nous gâcher ce moment. Mais c'est toujours très beau. J'ai rendu les garçons à leur petit bus. Il est 16h30, il fait grand nuit. Le coucher de soleil était nul à cause des nuages, on n'a rien vu. Et moi, je rentre à l'auberge me réchauffer. En vrai, heureusement que je suis dans une ville où il n'y a pas trop de circulation. Parce que du coup, il faut conduire à gauche. Donc le vélo, c'est pareil. Et à chaque tournant, je me plante et je vais à droite. Une championne. Et au Japon, que ce soit à l'auberge ou dans une maison, c'est claquer de chaussettes. Je suis sur une période de win en termes de sociabilisation, ça me fait un bien fou. Après avoir passé une journée et demie avec un couple de Français, je passe une journée avec 2 mecs français. Je rentre à l'auberge de jeunesse et là, que vois-je? Une Française. On discute. Je lui dis que demain je veux aller faire un onsen. Elle me dit vas-y viens, moi j'y vais ce soir, on y va ensemble. C'est parti. Non mais c'est trop bien, c'est trop fluide et en vrai j'étais vraiment en manque de discuter avec des gens. Donc je suis bien contente. Bon finalement hier on n'a pas trouvé de onsen ouvert. Mais ça aurait été vraiment chouette de faire ça. Mais donc du coup ce matin on part toutes les deux voir une pagode. Moi je suis toute la journée ici. Je repars demain matin. Dans l'auberge on est 5. Je sais pas combien on va être ce soir, mais plus ça avance et plus on perd des gens. Donc je vais finir toute seule ce soir dans l'immense bâtiment, ça va être génial. J'avoue être assez frustrée parce que j'ai plein de questions par rapport au temple. Genre par exemple, quelle est la signification de ces papiers. Je pense que je vais me faire une session Google. Appel à Google. Parce que pour comprendre un petit peu plus. J'ai pas pu m'empêcher de regarder maintenant. Mais donc du coup, ils disent que avant c'était avec du tissu, maintenant c'est avec un papier assez spécifique. Et c'est pour éloigner le mauvais sort. Et donc on en retrouve beaucoup dans les temples, mais ils disent qu'ils peuvent aussi en mettre, par exemple quand ils viennent d'acheter une voiture, le mettre sur le rétro de la voiture pour se porter chance, pour éloigner le mauvais sort de tout problème avec la voiture. Donc ça c'est un portail Tori et donc ils expliquent que c'est la porte entre le monde réel et le monde sacré. Donc ce qu'on a fait avec Florence la dernière fois avec les baguettes et le papier, ça s'appelle le tirage de la bonne fortune. Et donc en fait, si on est satisfait de la prédiction, on garde le papier et si on n'est pas satisfait, on le plie parce qu'on ne se sent pas concerné par la prédiction. Et on dit merci Google pour toute cette culture gratuite. Bon, c'est quand tu es là par exemple où tu as des petits moments de solitude. Mais heureusement, l'anglais nous sauve. Mission accomplie, direction le prochain temple en train. On présente le train le plus mignon de la Terre. C'est le plus beau temple que j'ai vu pour l'instant. – 19h à l'auberge de jeunesse, il y a foule.
Nous sommes le matin. Je pars aujourd'hui du Mont Fuji pour Kamakura. Bon, je me suis fait happer par le temps qui passe. Je voulais me poser tranquille pour vous raconter ma vie. Bon bah nous voilà sur la route. Il est 8 h du mat, il fait 2 degrés. J'ai 20 minutes de marche, je suis en train de mourir de chaud. C'est-à-dire que mon bon sandwich de sac me réchauffe bien. Arrivé à Kamakura et on retrouve les sushis. Il est vraiment très joli celui-là. Temple avec vue. Après notre échec de onsen au Mont Fuji, on récidive ici. Et on y croit. On y croit. Je suis en train de courir pour rejoindre Flore. Je vais décéder. C'est la 4e fois que je cours aujourd'hui. Trop de courses. Après avoir barboté dans l'eau pendant 1 heure, je me sens desséchée. J'ai juste envie, c'est d'aller dans mon lit et de dormir. Ça m'a épuisée. Mais c'était très sympa comme expérience. Je pense que ça devait être fait. En plus, je l'ai fait avec Flore, donc c'est plus sympa à deux aussi. Mais très chouette. Et en plus, l'eau était noire. Donc c'était très rigolo de se baigner dans une mare de café. En petite anecdote, dans une des nuits quand j'étais au Mont Fuji, il y a eu une alarme qui s'est déclenchée dans la rue. Enfin une sirène en mode il y a un tsunami quoi. Sauf que moi je n'ai rien entendu, c'est Flore qui me l'a dit le lendemain matin. Et effectivement le réceptionniste expliquait que quand il y a des ours dans la rue, du coup ils réveillent tout le monde. Ça n'a aucun sens. Pour prévenir qu'il y a un ours dans la rue. Ou sinon c'est quand ils sont à la recherche de quelqu'un. Ou sinon c'est quand il y a un tsunami. Et donc, pour info, si vous allez un jour au Japon, les messages sont en japonais. Donc s'il y a un tsunami ou un quelconque problème, vous ne comprendrez rien. Sinon, chose où je suis très contente, c'est que je pensais qu'en quittant l'Amérique, je quittais les desserts, les pâtisseries, les choses sucrées, etc. Et en fait, non, au Japon, ils ont quand même beaucoup de desserts. Ils ont quelques spécialités en pâtisserie. Et après, je suis assez étonnée de voir la présence de la France au Japon. Il y a des boulangeries françaises vraiment partout. Il y a des restos français. C'est assez surprenant. Je pensais pas qu'il y en ait autant. Mais même outre le français, ils ont pas mal de spécialités sucrées qui sont très bonnes d'ailleurs. Je m'ouvre au monde de la gastronomie japonaise et il y a des trucs très bons. Il y a des trucs moins bons, mais il y a des trucs très bons. Chose particulière par contre, c'est que je n'arrive pas du tout à définir quand je regarde les habitations si c'est une habitation modeste, si c'est une habitation haut de gamme. J'arrive pas du tout à... Parce que là je me dis par exemple les maisons qui sont au bord de lac vues sur Mont Fuji, ça doit valoir une fortune. Bah, elles ont entre guillemets rien de plus que les autres, enfin je sais pas. Après le onsen, on est allé au resto avec Flore
Et on est allé dans un resto qui nous semblait lambda, on va dire. Et en fait, ils nous ont servi plusieurs plats, etc. Et on voyait que genre, les serveurs, ils nous regardaient beaucoup et que le cuisinier aussi. Et en fait, on faisait n'importe quoi. Parce que ils nous ont donné des graines. Et moi, je les ai pas cassées de la bonne façon ou je sais pas quoi. Et il fallait que ce soit nous qui fassions notre propre sauce pour la viande qui allait arriver. Moi, j'ai mis les graines dans la salade de choux alors qu'il fallait pas faire ça. Enfin bref, c'était un peu... c'était hyper drôle. Mais on voyait qu'ils nous regardaient un peu en mode comment on peut leur dire qu'elles font mal les choses. Il n'y avait pas du tout de jugement, on s'est pas du tout senti juger, mais on sentait qu'on faisait pas les bonnes choses et finalement le patron il est venu nous voir pour nous expliquer ce qu'il fallait faire, mais du coup c'était très amusant. Et c'est très frustrant parce que j'ai plein de questions. J'ai plein de questions et du coup bon, je regarde un peu sur Google, mais enfin, franchement il me manque vraiment quelqu'un pour m'expliquer plein de choses. Petit déjeuner à la japonaise. C'est parti pour une deuxième journée à Kamakura. Je vais visiter un nouveau temple. C'est marrant, je m'attendais à ce qu'au Japon ils aient des voitures de fou, qu'il y ait plein de Tesla par exemple, enfin qu'il y ait plein de belles voitures. Et en fait, pas du tout. Ils ont pas des voitures de ouf du tout. Ils ont des voitures toutes carrées, c'est hyper drôle. Et par contre, j'ai vu une Clio 4 et une 308. Donc ça m'a fait rire de voir qu'on était présents même dans les voitures. Bon, j'en ai vu que deux, hein. Mais c'était rigolo. Par contre, c'est incroyable. Je me rends compte depuis que je suis partie, là ça va faire 3 mois. J'ai eu une semaine de pluie quand j'étais en woofing. Et sinon, j'ai une météo trop bien, quoi. Ce qui est vraiment incroyable à chaque fois, on est vraiment à 200 mètres de la ville et ça se voit pas, quoi. Et donc ce temple, il y a quelques moultes années, a planté 2000 pieds de bambou pour faire une petite bambouserie, je crois. Ça, j'avoue que j'ai du mal. Encore le gars, il serait sur un vélo, mais il y en a plusieurs à Tokyo aussi, et c'est vrai que les voir courir comme ça fait un petit truc. J'adore cette rue. Oui, et au Japon, il y a beaucoup de bars à thème avec des animaux, comme par exemple ici avec des chiens. Mais ils ont aussi des bars à thème avec des animaux qui ne devraient pas être dans des bars, tel un bar à chouettes. Ce midi, je pars en découverte street food. Première expérience qui m'a coûté 2,60 €. Ceci, aucune idée de ce que c'est. Deuxième expérience, 2,80 €. C'est pas très bon. Bon, le problème maintenant, c'est qu'il faut que je choisisse quel dessert j'ai envie de manger parce qu'il y en a au moins 6 qui me donnent envie. Je vais tester un Buddha cake. Les Bretons, c'est pour vous. Je vous laisse lire la carte. Sandwich du McDo au Japon. Ça sera non pour moi. Ce qu'ils font beaucoup ici devant les restaurants, c'est des faux repas qui représentent ce qu'il y a à manger ici du coup. J'ai oublié de vous expliquer ce que c'était des onsen. C'est des sources d'eau chaude, plus ou moins naturelles,
Et au Japon, traditionnellement, du coup, il y a des onsen pour femmes et des onsen pour hommes. Et du coup, c'est tout nu. Et il faut se prendre une douche avant, après on peut aller dans le bain. Après, en général, il y a un bain très froid à côté et c'est bon pour la peau. Kamakura, pour l'instant, c'est mon bon petit coup de cœur. Et je suis contente d'être venue, j'hésitais vraiment à venir. Et je suis trop contente parce que c'est assez avec des maisons traditionnelles et tout, c'est vraiment très joli. Il y a la mer, il y a plein de gens. Bon, ça sent que c'est une ville touristique parce que là à 19h quand on avait cherché à manger avec Flore, il n'y avait plus personne dans les rues. mais dans la journée il y a du monde donc c'est bien, ça fait la petite ambiance. Franchement c'est hyper mignon, il y a plein de temples. Alors la seule chose par rapport à par exemple au Mont Fuji, c'est que là tous les temples étaient payants. Donc pas de beaucoup, c'est genre 1,50 €, 2 €. Et donc là, je m'en vais à Nikko. C'est pareil, Nikko, je sais pas trop ce qu'il y a à voir. C'est un peu, je crois, dans le début de la montagne.